cours numéro 10. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dans le cours précédent, Cheikh Hafid rahimahullah, il a cité les deux piliers de la shahada, shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Fama huma? النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الرسول. نعم، هو عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء منهم شيخ الفوزان حفظه الله, il a démontré que ces deux caractéristiques, al-ubudiyya wa al-risala, أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد رسول, c'est من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام, et c'est أركان الشهادة, أي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et on avait détaillé قليلا أن اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية c'est un رد على من? Et la conviction, la croyance qu'on a أن النبي صلى الله عليه وسلم c'est un عبد, ça nous montre que ceux qui تفضل كما فعل من؟ نعم, والنصارى بمن؟ بعيسى بن مريم. نحن نسد عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم c'est عبد الله, c'est عبد. ما معنى عبد هنا؟ مملوك. نعم مملوك. زيد الذي هو خلق وخالق ويعبد الله. لا, هو مخلوق ويعبد الله عز وجل, فهو مملوك, أي الله خلقه, c'est une créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé. Il adore Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'on dit Abdullah wa Rasoul. Bel, c'est afdal al-ibad, alayhi salatu wassalam. Le deuxième rukn, al-Rasoul, c'est un rad ala man? تفضل. الذين يطعنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به, كاليهود والنصارى والكفرة المشركين. À l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم اتهموه بالكذب, كثير منهم ils n'ont pas cru en lui أنه c'est un رسول. فنحن نؤمن أنه c'est un رسول صلى الله عليه وسلم, أي الله سبحانه وتعالى بعثه إلى جميع الناس الإنس والجن. On a cette conviction, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé en tant que messager pour toute l'humanité, pour les djinns kadhalik. Et kadhalik, on a la conviction, la croyance, annahu sa'abd. Ay la yastahiq min al-ibada shay. On n'a pas le droit de l'adorer, alayhi salam. On n'a pas le droit d'exagérer, comme ils ont fait les chrétiens, ayyadan billah. Hatta, ils ont cru que Isa, c'était le fils d'Allah azza wa jalla, et que sa mère Maryam c'était la compagne d'Allah azza wa jalla. Hada kufrun wa shirk. Le musulman, il met les choses à leur place. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs hadiths, il nous a démontré on n'a pas le droit d'exagérer et de l'élever au-dessus de sa place, alayhi salatu wassalam. فهو c'est un rasoul, c'est afdal al-bashar. Lakin exagérer et mentir, هذا لا يجوز. أي prétendre أنه كما يفعل البعض, il a été créé de lumière, que Allah il a créé les cieux et la terre pour lui, أنه on peut lui demander, أنه هذا tout ça c'est pas من عقائد المسلمين. فهذا ما يتعلق بهذين الركنين. Et on avait lu كذلك des أدلة qu'il a cité Cheikh Hafid rahimahullah. Et parmi les choses que Cheikh Hafid rahimahullah al-Hakami il a cité, et celui qui prononce cette shahada et qui a compris le sens et qui croit, ça doit impliquer certaines choses. Parmi ces choses, qu'est-ce qu'il a cité Cheikh Hafid rahimahullah? تفضل. الاتباع. ما الدليل؟ أحسنت. فاتبعوني يحببكم الله. كذلك on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous l'a montré alayhi salatu wassalam. ما الدليل؟ تفضل. الشيخ ابن عنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحسنت. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. من أحدث في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه, une chose qui ne fait pas partie de ce din, أي من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فهو رد. Ça montre que l'insan ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut, comme il pense, comme il a envie. Là, ad-din, il y a des règles bien précises.
As-salat, on doit la faire en direction de l'Qibla. Personne n'a le droit de choisir une autre direction. Et il prétend que c'est son choix. Là, si il s'obstine et il fait salat autre qu'en direction de l'Qibla, sa salat elle est batil. Donc il est obligé, celui qui veut que sa salat elle soit acceptée, doit faire salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a montré. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ça ne veut pas dire que celui qui dit c'est une sunnah, sa salat elle n'est pas acceptée. Là, les choses qui annulent la salat, et il ne fait pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, et il est shurut, et il s'obstine, c'est autre chose. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى ونشهد أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب ومن صدقه فهو كافر. Cette shahada qu'on prononce أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم المؤمن, il doit être convaincu أنه ce prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète ba'dah, il n'y a pas de messager après lui alayhi salatu wassalam. Celui qui prétend annahu c'est un nabi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un menteur. Et c'est un kafir. Et celui qui croit anna cette personne qui prétend être un prophète après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, kadalik c'est un kafir. Pourquoi? لأنه il contredit sa shahada. Témoigner anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça implique annahu c'est le dernier des messagers. لأن ce messager qu'on témoigne, nahnu, en tant que croyants, annahu c'est un messager, il nous a informé annahu c'est le dernier des prophètes. بل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. اسمع. قال الشيخ حافظ قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين أي le dernier des prophètes. وفي حديث الدجال في الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم أنه يزعم أنه نبي أي الدجال يزعم أي prétend أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. Et ça montre أن الدجال c'est un kadhab. Parmi ses mensonges, Al-Masih al-Dajjal, أنه il va prétendre que c'est un nabi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam قال وأنا خاتم النبيين. Et c'est un menteur. Je suis le dernier des prophètes. Et il n'y a plus de prophètes après le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وكذا في المسند أي مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث ثوبان رضي الله عنه وأنه يكون بعدي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والسيد ولد آدم أجمعين حتى الأنبياء والمرسلين. فهذا الحديث le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé après lui il y aura 30 personnes qui vont prétendre être des prophètes. C'est tous des menteurs. وأنه يكون بعد كذابون 30 menteurs après moi qui vont prétendre être des messagers. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré ولا نبي بعدي, il n'y a pas de prophète après moi. Tous ceux qui prétendent être des prophètes après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est des menteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le dernier. C'est le dernier des prophètes et c'est le meilleur des êtres humains alayhi salatu wa sallam. Et ça englobe كذلك الأنبياء والمرسلين. أفضل الرسل c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أفضل الأنبياء كذلك c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أفضل البشر c'est le prophète صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حافظ رحمه الله قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Ça montre, il cite ce dalil رحمه الله pour démontrer أن Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé des messagers. Il y a des messagers qui sont meilleurs que d'autres. مثل الصحابة كذلك. فالله سبحانه وتعالى il choisit qui il veut. Parmi les messagers, il a choisi Al-Khalilan, Ibrahim et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فهما les deux c'est أفضل الأنبياء والرسل. Et كذلك il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est أفضل من إبراهيم بالإجماع. Et le mu'min il aime tous les messagers, tous les prophètes. Lakin il a cette croyance أن certains messagers, Allah subhanahu wa ta'ala il les a élevés par rapport à d'autres.
قال أهل التفسير ورفع بعضهم درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم وفي حديث الشفاعة الطويل أنا سيد ولد آدم ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم c'est أفضل الأنبياء والرسل. Et parmi les adillah هذا الحديث حديث الشفاعة أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كذلك أن يوم القيامة quand أهل الموقف et les êtres humains ils attendent pour se faire juger, ils ont été ressuscités من شدة التعب tellement que ça sera difficile لأن الشمس elle sera très proche, le soleil sera très proche et tout le monde est debout, tout le monde attend, c'est fatigant. Enfin, des personnes ils vont décider d'aller voir certains messagers pour faire shafa'a. Enfin, ils vont aller voir Adam et Adam il refusera et il leur dira d'aller voir Nuh, Nuh il refusera. وكذلك إبراهيم موسى عيسى حتى ils viendront voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il fera shafa'a et Allah subhanahu wa ta'ala il acceptera ce shafa'a, il lui donnera l'autorisation irfa' ra'sak washfa' tushaffa' et Allah subhanahu wa ta'ala il jugera les gens. Ça montre أن النبي صلى الله عليه وسلم c'est أفضل الرسل لأن cette shafa'a cette manzila azima le maqam le mahmoud c'est réservé exclusivement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ حافظ رحمه الله ونؤمن بما أجراه الله على يديه من المعجزات الخوارق للعادة التي أعظمها القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال فيه صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إذا تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله الحديث في الصحيح. كذلك on croit à tous les miracles qui ont accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit l'Isra ou le Mi'raj, que ce soit قصة انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر, beaucoup de miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu. Et Cheikh Muqbil il a un kitab tayyib fi hada dalail an-nubuwwa, il cite des ahadith sahiha, des choses qui montrent la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il cite beaucoup de ces miracles. Et أعظم هذه المعجزات, le plus grand miracle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu, c'est هذا القرآن كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Il est infalsifiable depuis qu'il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, walillahi alhamd, il n'a pas été déformé. Les textes, les versets, ils ont une compréhension qui n'est pas sahiha, ils déforment. La compréhension, le texte, les versets eux-mêmes, alhamdulillah, c'est min al-mu'jizat. كذلك أن من تمسك بهذا القرآن إلى يوم القيامة il sera guidé. Et التمسك بالقرآن, à suivre les commandements qui sont faits dans le Coran et s'écarter des interdits, ça implique de suivre Sunnah. لأن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم, comme on l'a vu dans plusieurs adillah. Et كذلك dans une autre riwaya de ce hadith, إني تارك فيكم ما إذا تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله والسنة. قال رحمه الله ونؤمن بما سيكرمه الله به في الآخرة من الكرامات التي أعظمها المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر. Beaucoup de choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. كذلك الحوض, ce bassin où les croyants y buvront يوم القيامة. المقام المحمود, الشفاعة. كذلك on a cité le hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم c'est lui qui fera الشفاعة pour tout le monde. Et cette shafa'a englobe tout le monde, أهل الموقف حتى الكفار, et pour que les comptes y commencent. هذه elle est خاصة pour النبي صلى الله عليه وسلم. Et beaucoup de choses, comme قال الشيخ حافظ إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر. Il y a des choses qui ne peut pas citer dans cette risala qui est très courte. Et il y a beaucoup de livres في هذا, في صحيح البخاري, في صحيح مسلم, des أبواب في دلائل النبوة, on a cité les livres de Cheikh Muqbil, et beaucoup d'autres ouvrages. قال الشيخ حافظ رحمه الله والأدلة من الكتاب والسنة على مطالب الشهادتين وشروطها أكثر من أن تحصر
وقد اقتصرنا في كل مسألة على دليل من الكتاب والسنة. Et conclut cette risala rahmatullah alayhi pour démontrer أنه son but c'était de résumer. وإلا certaines مسائل, certains شرط parmi les شروط, ربما il aurait voulu rahmatullah, il aurait cité beaucoup de adilla. Certains شرط comme l'ikhlas, comme le sidq qu'on a vu, ou comme le ma'na. فمثل الشيخ حافظ rahmatullah, il est capable d'écrire un livre que sur un شرط. Lakin son but c'était de résumer. Ça c'est muhim. لأن surtout à notre époque, كثير من الناس شغلوا عن العلم. Ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus la force. Ils sont occupés avec les fitan, avec le qil wal qal, avec le dunya. Enfin, c'est pour ça que le ulama s'efforce à écrire certains ouvrages, خاصة في التوحيد, avec des rasaïl très courtes. C'est pas tout le monde qui a le temps de lire un mujallad ou qui a la capacité. أما مثل هذه الرسالة في الحقيقة elle est سهلة. Quelques pages, une dizaine de pages, et alhamdulillah فيها خير كثير. فكذلك نحن pour faire الدعوة c'est important يا إخوان de s'adapter à celui à qui tu fais الدعوة. Et quand on dit s'adapter, ça ne veut pas dire délaisser le haqq ou accepter son batil, là. Lakin si tu peux lui faire comprendre avec des phrases simples, courtes, un petit livret, il y a beaucoup plus de possibilités qu'il lise une petite risala de 10 pages qu'un mujallad de 100 pages. كثير من الناس الآن حتى une رسالة أو مطوية de 2 pages, 3 pages, ربما il trouve pas le temps. لهذا الداعي إلى الله عز وجل, son but c'est de faire parvenir le khayr, sans faire de concession في الدين. الحق c'est الحق, لكن la façon de montrer, la façon d'apporter, la façon d'expliquer, c'est مهم. قال لقصد الاختصار وإلا فهو بعض من كل. Donc c'était ça son but, الاختصار, de résumer. وإلا فهو بعض من كل, c'est qu'une chose parmi tant d'autres qu'il a cité l'un. Il peut citer des autres masail, il aurait pu citer les annulatifs qu'on va résumer incha'Allah, il aurait pu citer plus de adillah. Lakin son but c'était de résumer rahimahullah. وَدَقْ مِنْ جُلْ وَقَطْرَةٌ مِنْ بَحْرٍ. قَطْرَةٌ مِنْ بَحْرٍ. نعم. C'est une goutte d'eau par rapport à un océan, ce qu'il a cité rahimahullah. وفيه إن شاء الله كفاية لمن أراد الله إخراجه من الظلمات إلى النور. Celui qui veut le khayr, الذي وفقه الله, et il veut faire des efforts, في الحقيقة si on maîtrise cette risala, on comprend les deux shahadatayn, on les met en application, on connaît les shurut, on s'écarte de leurs annulatifs, فإن شاء الله فيها خير. فيها خير لأن ces deux shahadas englobent le din. Celui qui est sincère et suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-muwahhid, walillahi alhamd, il sera min al-faizin. Et ça nous montre que c'est pas la peine de rentrer dans des grosses masail, des gros livres, et on n'applique pas. Là, le but c'est d'appliquer. Donc on commence par des rasail courtes, et quand elles sont maîtrisées, incha'Allah, petit à petit, on augmente. Amma regardez que l'apparence, ou les gens, on a fait, là il y a fait. فلو المسلمون الآن ils comprendraient مثل هذه الرسالة, ils la mettraient en application, il y aura un khayr عظيم. لكن كثير منهم, نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع, ils ont du تقصير في هذا. قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى. رسالة عظيمة ولله الحمد. On l'a étudié ensemble en quelques assises. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. Donc on doit toujours donner de l'importance à ce sujet, at-tawhid. C'est la base de notre din. C'est avec ce tawhid qui rentre dans l'islam, et il doit vivre à la hada tawhid, et il doit mourir à la hada tawhid. Donc on fait des efforts fi hada. Mais pour pouvoir faire des efforts fi hada, il faut faire des efforts fil ilm, faire des efforts dans la langue arabe, faire des efforts fil hifz, s'éloigner des fitan, qil wal qal. Il y en a celui qui est occupé par al-batil, par des choses inutiles, il ne pourra pas profiter des choses utiles. Il y en a, il est occupé. C'est comme un verre qui est plein, tu ne peux pas le remplir par autre chose, tu es obligé de le vider. Ce cœur, tu le compares à un récipient. S'il est plein, il n'y a plus la place pour autre chose. Enfin, on doit tout faire pour le remplir de choses utiles. Et la chose la plus utile, c'est hada tawhid. Et on a étudié ensemble les adillah. Celui qui haqqaq les shurut, il fait partie de Ahl al-Jannah. Donc on fait des efforts
في هذا. Et on cite pour conclure les annulatifs, les anna, comprendre et appliquer, c'est muhim, c'est très important. Laquelle on doit faire attention كذلك à ne pas annuler ces deux shahada. Et les ulama ils ont cité les annulatifs de l'islam. في الحقيقة c'est les annulatifs de l'iman, c'est les annulatifs de shahada. Parmi les annulatifs que Ahlul Ilm citent, que ce soit Cheikh l'Islam ou autres, alayhim rahmatullah, الشرك بالله عز وجل. الشرك ça annule جميع الأعمال. كما قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. Si tu fais du shirk, tes œuvres seront vaines, annulées. Donc le musulman il doit faire attention. Celui qui prononce annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, il n'a pas le droit de se contredire. Et s'il se contredit, il se fait du mal qu'à lui-même. Il y en a celui qui témoigne annahu la ilaha illallah. Fil haqiqa, il a témoigné de quoi? En même temps, on en profite pour réviser les al-ma'na et les shurut qu'on a vus. Celui qui témoigne annahu la ilaha illallah, il a témoigné de quoi? عندك أن يعبد الله وحده. فلماذا faire du shirk? الشرك c'est adorer autre qu'Allah كما يفعل بعض الزائغين والعياذ بالله. Il dit la ilaha illallah, il égorge pour une tombe, il égorge pour un mort, il égorge pour un djinn, il demande à un mort ya fulan donne-moi, ya fulan guéris mon enfant. الدعاء c'est une ibada. النبي صلى الله عليه وسلم, ce nabi dont on témoigne أنه رسول الله, il nous a informé أن الدعاء هو العبادة. Donc, celui qui invoque autre qu'Allah, il a annulé la ilaha illallah. لماذا؟ لأنه il dit la ilaha illallah et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah et il adore autre qu'Allah, donc il s'est contredit. كذلك il dit Muhammad Rasulullah et il adore autre qu'Allah alors que ce Rasul il dit الدعاء هو العبادة. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit le shirk. فالمسلم il doit faire des efforts في هذا. فالحذر من الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah il pardonne pas le shirk. Et celui qui meurt على الشرك الأكبر, Allah il lui pardonne pas. C'est أعظم الذنوب, c'est le plus grave des péchés. Quand ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam عن الكبائر, il leur a démontré أن أعظم كبيرة, le plus grave des péchés, الإشراك بالله, faire du shirk. كذلك celui qui meurt على الشرك il est في النار. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Celui qui meurt à la shirk al-akbar, Allah il lui annule ses œuvres, il lui interdit le jannah et il le laisse éternellement fi nar. Donc on doit faire des efforts fi hada. كذلك المشرك, celui qui meurt à la shirk, il ne pourra pas profiter de shafa'a, que ce soit shafa'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou autre. On ne parle pas de shafa'a qu'on a cité à la fin, celle que tout le monde profitera pour que les comptes y débutent. Là, le mushrik, quand les comptes y débuteront, ça sera en sa défaveur. Et il ne profitera plus de shafa'a s'il va fi nar. Il ne sortira plus, iyadan billah. Donc on fait des efforts fi hada. من النواقض كذلك, parmi les annulatifs de cette shahada, من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ils ont rendu kafir, il s'oppose, il dit là. Maintenant il dit al-Yahoud ou al-Nasara, c'est pas des kuffars. On leur dit pourquoi tu témoignes أنه لا إله إلا الله, أي أنه c'est lui qui mérite l'adoration. Est-ce que les Yahoud ou les Nasara ils ont adoré Allah seul? Là, ashraku billah. C'est pour ça qu'on dit que c'est des mushriks. Anta, normalement, si tu prononces la ilaha illallah bi sidq, les conditions qu'on a citées, ou bi ikhlas ou bi mahabba, tu dois détester ceux qui ont annulé cette shahada. C'est pour ça que al-mu'min il ressent aucune gêne, il a aucun mal à dire al-Yahoud c'est des kafara, al-Nasara c'est des kafara, al-Mushrikoun c'est des kafara. Pourquoi? Ils ont contredit les deux shahadas. Est-ce qu'ils ont subi une injustice? Abadan. لكن بعض الجهال ils les rendent pas kuffar et بعضهم يصحح مذهبهم. Comme il a cité Cheikh l'Islam fi al-Nawaqid. Il dit c'est nos frères, ils ont un din sahih et nous on a un din sahih. Celui qui prétend à les Yahoud ou les Nasara, ils ont une religion haq comme la nôtre, lui-même il a plus de religion. On préserve cette ni'ma. Ces deux shahadas c'est un kanz. C'est comme un trésor pour toi, ayyuhal mu'min. كذلك من النواقض que العلماء citent من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. بعضهم ils prétendent أن cette voie, une voie quelconque, un madhab, un din, il est mieux que le din de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, mieux que sa sunna, mieux que la voie du prophète صلى الله عليه وسلم. فهذا pourquoi il témoigne أن محمدا رسول الله.
S'il témoigne à Muhammad Rasulullah, ça implique que c'est le Rasoul, ça implique que c'est Afdal al-Bashar, ça implique que sa religion c'est la vérité. À prétendre le contraire, ça annule cette shahada qu'il a prononcée. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Enfin, celui qui aime Allah et qui aime le Rasoul, il va suivre le Rasoul. Et il va détester ceux qui délaissent la voie du Rasoul. Amma prétendre que cette voie est mieux que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait le haqiqa, shart al-mahabba, il y a un problème. Et il aimerait vraiment, il n'aurait pas fait passer une voie sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من النواقض كذلك من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. Et celui qui déteste une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné, nous a montré. Il déteste le hijab, مثلا, il déteste la salat, il déteste le hajj, il déteste Ramadan. Il déteste une chose alors qu'il sait très bien que cette chose elle fait partie du din. هذا il a annulé son din. لماذا؟ لأن parmi les شروط de la ilaha illallah ماذا؟ المحبة. محبة ماذا؟ محبة الدين، محبة التوحيد، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الله قبل ذلك. Si on قدر que واحد il prononce cette shahada, il déteste quelque chose de l'islam, on lui dit pourquoi tu as prononcé une chose, tu es censé aimer, ثم tu détestes une partie de cette chose. Maintenant, tu aimes l'islam, tu prononces la ilaha illallah, pourquoi tu détesterais le hijab? Pourquoi tu détesterais sunnah, min as-sunan? Pourquoi tu détesterais salat, ramadan, le hajj? Pourquoi? Celui qui déteste ces choses, ça montre que son cœur il est malade. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هكذا قال عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a annulé les œuvres de certains? ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. لماذا؟ لأنهم ils ont détesté certaines choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélées. بعضهم ils détestent الشريعة. Pourquoi ils appliquent الشريعة? بعضهم ils détestent الحجاب, بعضهم ils détestent des sunan alors qu'ils savent très bien que c'est du din. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il annule leurs œuvres, iyadhan billah. Et ils se contredisent. Ils disent, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc ils témoignent que c'est Rasulullah, donc ils doivent l'aimer, ils doivent le suivre. Seulement ils détestent une chose avec laquelle il est venu, alayhi salatu wassalam. Parmi les nawaqid kadhalik, man istahza'a bi shay min din al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalik, on revient à shart al-mahabba. Est-ce que une personne censée, elle va se moquer de quelque chose qu'elle aime? Abadan. Ceux qui se moquent, ça montre que dans leur cœur, cette chose dans laquelle ils se moquent, ils ne lui donnent pas d'importance. C'est pour ça que ceux qui se moquent d'Allah, ou du Rasoul, ou du din, c'est des kuffars. Si tu leur demandes, ils diront, on plaisante, faqat. Allah Azza wa Jal yaqul, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Est-ce que vous vous moquez d'Allah, de ses versets et de son Rasoul? Et vous plaisantez, comme a déjà fait le hadith, ils étaient en voyage, certains munafiq, et pour faire passer le temps, ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ça montre que le cœur il est malade. قال عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ne vous excusez pas, vous avez perdu votre foi. Et cette shahada que ce munafiq il faisait apparaître, Allah subhanahu wa ta'ala il les a démasqués dans ce genre de verset. Le musulman il prononce cette shahada, il aime cette shahada, il déteste ceux qui détestent cette shahada, il respecte cette shahada, il ne se moque pas. Pourquoi il se moquerait de son din? Parmi les annulatifs, as-sihr, la sorcellerie, ça c'est très grave. Ce sorcier travaille avec des shayatin, thumma, croire en ce qu'il fait ou aller le voir, alors qu'il combat le din, alors qu'il travaille avec shayatin qui déteste le din. Parmi les annulatifs, mudaharatul mushrikin wa muawanatuhum ala al-muslimin. Et on avait précisé dans Dars Nawaqid, c'est celui qui secourt le kuffar contre les musulmans, min ajli ad-din. Ils ont des faiblesses par rapport à dunya alors qu'ils les détestent. C'est une ma'siyah, c'est une kabira, c'est grave. Celui qui aide les kuffars pour combattre l'islam ou pour propager al-kufr, il a perdu son din. Al-wajib ala al-muslim, c'est de détester al-kuffar. Il doit les détester fillah. Et les détester, ça ne veut pas dire être injuste. Abadan. On les déteste et on se comporte comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a démontré. Amma les aimer ou secourir leur din, c'est haram et ça fait partie de nawaqid al-islam. كذلك من النواقد que Cheikh al-Islam il a cité من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. On a le choix
on n'est pas obligé de suivre ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est du kufr. لأن Allah Azza wa Jalla, il a imposé à tout le monde de suivre ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. On n'a pas le choix. في هذا الحال. Et في الحقيقة, celui qui aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucun problème à le suivre. Bel, walillahi alhamd, c'est une fierté pour lui. Ça l'élève. C'est pour ça que celui qui prononce cette shahada, il n'a pas le droit de se contredire. Il prononce shahada, il prétend il a le droit de ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, une voix elle est mieux que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a annulé sa shahada. Sha'a am aba. Qu'il le veuille ou non, sa shahada lui est d'aucune utilité. كذلك من النواقض الإعراض عن دين الله. أي délaisser le din, ne pas appliquer le din. لا علم ولا عمل ولا شيء. هذا il prononce une chose avec la langue فقط et il donne aucune importance à ce din. وربما il contredit ce din avec الشرك والكفر عياذا بالله. Et tout ça, الناقض العاشر الإعراض, on l'avait détaillé avec les autres annulatifs dans certains duruس qu'on avait fait في نواقض الإسلام مع بعض الإخوان ولله الحمد. فهذا ما يتعلق بهذه الرسالة. في réviser le معنى des deux شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. réviser les شروط وقبل ذلك الأركان, les deux piliers de la ilaha illallah, les deux piliers de la deuxième shahada, كذلك les شروط, كذلك les annulatifs. Et celui qui a maîtrisé cela et qui a compris, ففي الحقيقة il est في نعمة عظيمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Et Inch'Allah, les prochains cours, on vous dira quel livre on commencera pour remplacer Miftah Dar al-Salam qu'on a fini aujourd'hui, et Al-Farq Bayn al-Nasiha wa al-Ta'yir de l'imam Ibn Rajab qu'on a fini dans le dars précédent, Inch'Allah ta'ala. Hayyakum Allah.